Là, on est sur une plante brute, tu dis? Oui, on est sur une plante qui n'a pas été travaillée, c'est un plant de pépinière. Il est intéressant, alors on est sur un tronc droit comme beaucoup, souvent les ifs. Donc je vais déjà aller chercher un petit peu à gratter pour chercher les premières racines tout autour. Hein. Là, de toute façon, on est certain qu'il y a des choses qui seront à enlever. Noël 2016. Tu vois, tout ce qui est un peu bas, on peut déjà enlever, tout ce qui pousse. Tu vois, comme là, ici, est-ce que ça va être intéressant? J'en ai acheté un vivant. Tu vois, à moins de vouloir faire un double tronc, mais tu vas avoir un tout petit truc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc faire un peu de nettoyage. On peut, pareil, enlever une partie des aiguilles sur les branches pour y voir un peu plus clair, surtout dans la partie haute. Pouvoir faire un tout petit bonsaï. Mais les branches qui sont à cette hauteur-là, tout ça, bah, tu vois, ça part sur une racine. Hein. Bon, voilà, ça peut faire du jean. Là, c'est trop bas, ça c'est trop bas. Là, il va se séparer en deux ici. Donc là aussi, il faudra qu'on regarde quelle sera la face et le choix de la cime. Il est un peu haut, donc il faudra raccourcir. L'intérêt de l'if, c'est que de toute façon, ça repousse de partout. Même sur le vieux bois, contrairement au pin tout à l'heure, où bon, bah oui, il faut faire avec. Là, même si on enlevait tout, on aurait plein de nouveaux départs. Là, ici, on a effectivement une cime qui se sépare en deux. Donc après, il va falloir choisir une face pour choisir une des cimes. Nettoyer un peu la plante, regarder un peu comment c'est fichu. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme hauteur finale? Excuse-moi, est-ce que tu veux dire que si on prélève un if qui est gros comme ça en pleine terre, qu'on arrive à le prendre comme il faut, et puis qu'on la sarpe à cette hauteur-là, avec tous les petits rejets, parce que moi j'en ai plein hein, dessus. Oui. Et il pourrait donner quelque chose d'intéressant. Bah oui, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Ce qu'il faut, c'est quand tu fais le prélèvement, ce qu'il faut que tu te dises, c'est de laisser au moins trouver un tire-sève. Ouais, un peu plus gros. Dans un premier temps, il faut garder un tire-sève, de façon à ce que tu aies un tire-sève qui t'amène de la sève. La première année, tu laisses ton tire-sève, tu vas avoir plein de départs. Ouais. Une fois que tu as les départs, ton tire-sève, tu t'en fous même s'il est situé à 1 mètre d'eau. Ouais, parce que tous les tout petits départs, tu considères pas ça comme des... C'est des futures branches. Mais c'est comme des bourgeons dormants chez Charme. Oui, ben, l'avantage, c'est que si tu veux, tu les vois. Comme sur un feuillu, et c'est aussi pour ça que c'est un arbre intéressant, c'est que même sur du tronc qui est très vieux, il va te refaire des nouvelles pousses. Donc, tu fais des choses intéressantes avec ça. Autre part, l'if a quand même cet avantage aussi, c'est que c'est une plante qui se taille très bien. Et mais au système racinaire, parce que pour prélever et le système racinaire, il est super parce qu'en fait, tu as plein de petites racines. Tu fais rarement des très très grosses racines. Et tu as toujours un petit système racinaire qui revient bien. Donc, l'if, c'est vraiment une espèce intéressante. Alors, il faut quand même se méfier de 3 petites choses sur l'if. J'ai combien de la payer? Bah non, pas cher, 19 €. Non, ça c'est le prix de départ, c'est moins 50%. Non mais un arbre comme ça pour faire un atelier de travail, c'est très bien. C'est parfait. Parce que tu as beaucoup de travail à faire dessus. Après, il faut toujours se dire, on est sur une plante qui va évoluer dans le temps, donc on va avoir des branches qui vont être déjà très fortes. On va prendre de l'épaisseur. Et comme on est dans des rapports en général qu'on dit 1 pour 6, c'est-à-dire 6 diamètres de tronc en hauteur, là, je pourrais négocier. Là, tu es jusque là à 6. Ouais, tu peux faire un tout petit peu plus haut. C'est voir là où est-ce qu'il y a pas.